Namasté et bienvenue. Alors ici, j'ai envie de te donner 4 clés aujourd'hui, pour cultiver l'espace du cœur harmonieux, l'espace du cœur apaisé, l'espace du cœur, celui qui tu as envie de vibrer, de rayonner et partager avec le monde. Et il y a vraiment une pratique à adopter et cette pratique ne concerne pas forcément les positions, de yoga ou des postures de yoga. C'est plutôt une posture mentale, une posture, à l'intérieur et ces 4 clés sont tellement utiles et tellement évidentes, en fait, d'une certaine façon. On a toujours l'impression de pas découvrir quelque chose de nouveau, mais quand tu plonges vraiment, étape par étape dans ces 4 clés, tu vas comprendre que même si c'est évident, il y a une profondeur là-dedans. OK? Donc ce n'est pas, la superficie. C'est quand tu plonges à l'intérieur de ces 4 clés, tu vas découvrir le vrai trésor. Le trésor va jaillir de toi avec cette nouvelle compréhension parce que tu vas simplement pouvoir shifter vraiment, ta fréquence, ta vibration depuis cet espace du cœur. Donc ici, je t'invite à fermer les yeux, juste un moment et pour te reconnecter à ton cœur. Vraiment fais-le ici. Prends une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va de nouveau inspirer par le nez et expirer par la bouche. Une troisième par le nez et dernière par la bouche. Bien, maintenant je t'invite à venir frotter les 2 mains ensemble. Ça va pas être très long, je t'assure. Juste quelques frottements de tes mains. Dans nos scriptures anciens, pendant que tu frottes les mains, je vais éloigner un peu, il est écrit, et même anatomiquement parlant, la première chose qui se développe au sein d'un corps humain, au sein d'un fœtus, est justement le cœur. Le premier organe. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Viens, frotte, 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 frotte. C'est-à-dire que tout le reste s'est organisé autour de cela. Et si tu plonges vraiment dans cette sagesse et dans ce que l'univers, de la part de comment le corps humain est créé, tu vas y trouver vraiment quelque chose, un pépite d'or. Frotte, frotte. Encore un petit peu. On dit aussi, et anatomiquement parlant, c'est confirmé, que les mains, les bras sont extensions du cœur. Ok, mais on va arrêter de frotter. Tu vas garder ici ta présence, colonne droite, et ressens. Ressens ce qui se trouve entre tes mains. Ressens ton cœur battre et aussi le champ magnétique, électromagnétique de ton cœur. Respire naturellement, prends conscience que le souffle est toujours avec toi, qui t'habite. Maintenant, tu vas délicatement éloigner les mains l'une de l'autre. Mais petit à petit, et ressens. Prends un moment pour ressentir. Et tu t'arrêtes à une distance dans laquelle tu ressens une sorte de déconnexion, une séparation. Et pour trouver la distance, tu vas comme vouloir revenir à comprimer ce côté invisible, l'éther qui est entre tes 2 mains. Et tant que tu sens qu'il y a comme une résistance, tu peux continuer à t'éloigner.
Quand tu perds contact, tu reviens à la position, celle que tu as pu sentir cette résistance. Tout en restant en connexion avec l'espace de ton cœur. Il n'y a pas de hâte. Prends un moment ici. Prends un moment ici encore, un petit moment. Et même si c'est subtil, il y a comme toujours cette petite résistance qui t'empêche de ramener les deux mains ensemble. C'est ultra subtil. Ok, moi j'arrive pas plus. Je ressens toujours dans mes mains. Ok, si tu ressens la même chose, c'est génial. Si tu as perdu la connexion quelque part un peu plus proche, c'est génial. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement là-dessus. Tu peux revenir tout doucement dans l'espace de ton cœur et ouvrir les yeux. Ok. C'est juste une expérience que je voulais te faire vivre, dans laquelle tu peux vraiment ressentir quelque chose de tangible alors que c'est de l'invisible. Parce que réellement, on est l'essence. On est l'essence de cet invisible, incarné, manifesté dans ce corps physique. Et donc le cœur, la première chose que je pourrais te partager ici, c'est de faire l'expérience. C'est ici, à ce niveau-là, qu'on commence à avoir l'expérience que ce corps physique, même si qu'on a bien le corps physique, il y a comme quelque chose au-delà. Hein? Donc, si tu as pu ressentir quelque chose d'ordre invisible, mais quand même tangible, c'est que tu as déjà l'accès à ton cœur. Donc, c'est la première bonne nouvelle. Et comment alors cultiver constamment au quotidien de garder cette fréquence vibratoire, de garder ça, parce que c'est à partir du cœur que la manifestation peut se faire, c'est à partir de là qu'on peut être en relation en fait, avec l'autre, avec soi-même. C'est la première étape depuis laquelle on peut expérimenter réellement l'amour de soi. Et on peut expérimenter toutes ces bonnes choses de la vie pour lesquelles on est encore là, finalement. La générosité, le pardon, la compassion, la gratitude, la paix, l'amour inconditionnel. Et tu peux rajouter plein d'autres qualités de cet ordre-là, de ces qualités du cœur. Et quand le cœur se rencontre avec un autre cœur et vibre de la même fréquence, on a l'impression d'être chez nous à la maison. On a l'impression littéralement de se reconnaître en l'autre. Et c'est ça ce qu'on cherche aussi dans la vie, cette reconnexion. Donc là, dans le cœur, il y a l'unité. Il y a vraiment l'expérimentation. Et cette expérimentation, c'est réel. Tu expérimentes l'unité. Tu te prends plus pour une entité séparée du reste. Tu te prends pas comme une entité, comme cette chair, comme ces sacs d'os du corps physique. Mais tu vois au-delà de ça. Et tu ressens surtout au-delà de ça. Tu fais l'expérience. Tu expérimentes la vie au travers de quelque chose de plus subtil, nettement moins tangible, même si que tu as pu faire l'expérience ici, c'est quand même du tangible. Et il n'y a pas besoin d'y croire. Donc dans le cœur, on n'a pas envie de rajouter des croyances. On n'a pas envie de rajouter le bagage mémoire dans l'espace du cœur. Dans l'espace du cœur, tout se sait. Quand tu accèdes à l'espace de ton cœur, la sagesse te coule naturellement. L'abondance te coule naturellement dans la vie. Et donc, il n'y a pas besoin d'accumuler
la mémoire, la sagesse, la connaissance, le savoir. Ça coule naturellement parce que tu accèdes à un champ, à travers de ce cœur, à un champ infini de connaissances, à un champ infini de possibilités et d'opportunités. Tu ne vois plus la vie comme un fardeau, tu expérimentes la vie comme un cadeau. Et ça, c'est la grande différence entre les personnes qui vivent vraiment leur expérience, ce voyage terrestre, la vie, comme quelque chose de magnifique, plutôt comme quelque chose, oh mon Dieu, je dois encore me lever, comment je fais aujourd'hui, comment je fais cette nouvelle journée avec tout ça, avec tous les problèmes que j'ai, avec toutes les incertitudes que j'affronte, avec de pas savoir en fait où la journée va m'amener. Ou peut-être que j'ai des idées préconçues, je sais exactement où la journée va m'amener et j'ai pas du tout envie d'aller dans cette direction-là, mais je n'ai pas le choix. OK? C'est tout ça que tous ces bruits montants en fait, qui nous amènent et qui nous séparent de notre cœur, qui nous amènent dans la sphère mentale et dans la sphère mentale ne pourra jamais résoudre un problème. Ce problème qui est créé dans la même sphère. Je m'explique encore une fois. Je ne peux jamais résoudre un problème depuis l'espace où il est créé. Et souvent, 99% des problèmes sont créés dans notre sphère mentale. On se crée littéralement des scénarios incroyablement riches et en fait, on vit à travers de ces scénarios, on vit littéralement dans les scénarios, cela peut arriver, OK? Donc on vit dans une espèce de peur, dans une sorte d'angoisse, dans une sorte d'anxiété pour quelque chose qui ne va probablement jamais arriver. Et quand la chose arrive, comme par hasard, on a toutes nos ressources qui se mettent en œuvre pour qu'on puisse traverser ce problème, qu'on puisse traverser cette situation, etc. Donc voilà, j'ai envie de te partager ces 4 clés que tu peux réellement appliquer au quotidien. Et c'est pas quelque chose abstrait, ésotérique, trop spirituel. Ce sont des clés terre à terre. Mais par contre, qui vont vraiment t'amener à cette ouverture de l'espace du cœur, au travers duquel tout le monde a envie de goûter à la vie. Donc la première clé, peut-être je vais commencer avec la générosité. Voilà. La première clé, c'est la générosité. Mais la générosité, elle coule autant que depuis l'intérieur à l'extérieur, mais de l'extérieur à l'intérieur. L'espace du cœur, c'est toujours ces deux directions, en dehors et en dedans. Finalement, toute notre vie, j'y arrive pas, quelque chose qui gratte. Toute notre vie est cela. Je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Il y a énormément de personnes qui m'ont partagé le fait que pour eux, c'est plus facile de donner que recevoir. Pourquoi? Il y a quelque chose très important à comprendre aussi, c'est quand tu es dans cette catégorie de personnes pour lesquelles c'est plus facile de donner que recevoir, et il n'y a absolument de nouveau aucun jugement là-dedans. C'est là, je te fais cette vidéo pour te faire comprendre quelque chose, pour réaliser quelque chose pour que ta vie devienne meilleure encore. Okay? Donc je te partage généreusement toute cette clé que j'enseigne aussi dans mes cours de yoga, que j'enseigne dans mes accompagnements et qui peut vraiment venir à l'aide pour que ta vie devienne encore meilleure, pour que ta vie devienne exactement ce que à quoi tu aspires. Mais ça peut se passer uniquement quand tu comprends ces mécanismes. C'est vraiment vibratoire, fréquentiel, mais c'est aussi stratégique finalement parce que c'est aussi de comprendre comment les choses fonctionnent, quelle est la mécanique en fait de ce système corps, esprit, cœur. Et ça va t'aider. Donc la générosité, pour toi c'est plus facile de donner que recevoir, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pas un problème, c'est pas un grave.
c'est que si tu n'es pas capable de recevoir depuis où tu donnes, qu'est-ce que tu peux donner alors que tu ne peux pas recevoir? De quel espace tu peux donner? Imagine que tu donnes quelque chose que tu n'es pas capable de recevoir. Est-ce que tu peux réellement donner quelque chose que tu ne reçois pas? Est-ce que tu peux donner à quelqu'un 20 francs alors que tu as 0 dans ton porte-monnaie, ou peut-être 5 francs? Est-ce que tu peux donner 20 francs à quelqu'un alors que dans ton porte-monnaie, il y a 5? Non, tu ne peux pas. Et c'est de quoi je parle. La majorité de personnes, pour eux, c'est plus facile de donner que recevoir. C'est parce que ils ne donnent pas depuis l'espace du cœur. Ils donnent depuis l'espace de la peur de ne pas être aimé. Je te laisse avec ça. Respire là-dedans. Majoritairement, on donne aux autres par peur de rejet, de nous faire juger pour des personnes pas généreuses, pour un jugement quelconque finalement, par peur d'être abandonné et au final par peur de ne pas être aimé. Donc à quelque part, le fait que tu donnes constamment à quelqu'un te détourne de l'amour propre. Et je dois le dire, ce n'est pas de l'égoïsme. Si tu ne t'aimes pas toi, ça c'est le point initial. Toi, c'est le point initial. Et s'il n'y a pas d'amour dans ce point initial, comment tu veux le donner aux autres? Donc tu ne donnes pas de l'amour aux autres, tu donnes, tu crois que c'est de l'amour. Évidemment, ça se ressent comme l'amour, ça donne l'impression que c'est de l'amour, mais en réalité, c'est rien d'autre que la peur de ne pas être aimé. Alors du coup, j'ai envie de te montrer qu'aujourd'hui, tu es capable de changer ça. Tu es capable de changer ce schéma-là, de toujours vouloir donner, 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 donner pour plaire, pour se faire apprécier, pour se faire valider, pour se faire... Là, tu cherches de la reconnaissance. C'est parce qu'il y a une insécurité, une incertitude en qui tu es, donc il n'y a pas d'amour pour toi. Et aujourd'hui, je te donne d'autres clés pour que tu puisses commencer à le changer, à te transformer et à te donner d'abord, te nourrir d'abord pour pouvoir ensuite donner aux autres. Imagine l'avion. Dans chaque avion, quand tu prends voyage, quand tu prends le vol, c'est écrit dans les instructions de base que d'abord, tu dois mettre ton masque à toi, puis après aider les autres. Parce que si tu ne te mets pas l'oxygène toi, tu ne pourras pas aider les autres parce que tu vas mourir. Il n'y aura pas pour toi, donc du coup, tu ne pourras pas t'occuper de quelqu'un d'autre. C'est la base. Donc voilà, ça, la générosité et amour, c'est vraiment un des principes du cœur qu'on cultive au quotidien. Par exemple, je pense que là, tu vois mes fleurs. Je m'offre toutes les semaines, chaque fois, une fois dans la semaine, je m'offre les fleurs. Parce que j'adore les fleurs. C'est pas quelque chose auquel j'ai aspiré quand j'étais un peu plus jeune, on va dire. Mais c'est quelque chose que j'ai développé. Amour pour les fleurs, j'adore. Je trouve que c'est abondance, qu'elles sont là pour servir, à vraiment lever la fréquence de toute la maison. Et moi, j'adore, du coup, de recevoir les fleurs. Mais ça se passe pas. Donc, je ne vais pas blâmer, culpabiliser, comme on est j'ai pas le mot maintenant, de supplier, voilà, quelqu'un d'autre à m'acheter les fleurs, à faire des remarques, genre, voilà, petit Calimero. Eh ben, je prends la responsabilité de ma vie et je m'offre la fleur. Ça, c'est juste un exemple.
qui me vient comme ça maintenant. Alors, la deuxième clé. La deuxième clé, c'est la gratitude. Évidemment, quand on a la possibilité de s'offrir chaque semaine des fleurs, on en éprouve aussi une reconnaissance profonde. Et souvent, j'ai tendance à dire que le mot merci, ou dans ta langue maternelle, c'est une phrase formelle qu'on nous a appris, de dire merci lorsqu'on reçoit quelque chose. Et encore, lorsqu'on reçoit quelque chose, on dit merci, mais il fallait pas. Tu vois, le schéma. Il fallait pas, non, mais c'est trop. On a tellement du mal à recevoir. On ne reçoit pas généreusement. Donc la générosité, comme je viens de le dire au début de la vidéo, c'est que tu donnes généreusement, tu te donnes généreusement, tu donnes à partir de l'espace qui est plein, empli d'amour. Ensuite, tu peux donner aux autres. Tu donnes généreusement, mais lorsque tu reçois quelque chose en retour des autres, tu le reçois tout aussi généreusement. Parce que de cette manière-là, tu donnes l'opportunité à l'autre de cultiver le don. Si tu ne reçois pas généreusement ou tu dis non, ce cadeau-là c'est trop, je peux pas le recevoir, tu ne donnes pas l'opportunité à l'autre de t'offrir quelque chose. Et c'est bon d'offrir quelque chose. Là, je t'offre cette vidéo. Ça me fait du bien dans mon cœur. Donc, gratitude et la générosité, ce sont vraiment deux piliers fondamentaux pour cultiver, pour faire grandir ce champ électromagnétique qui nous relie tous et qui s'étend à l'infini. Il n'y a pas de fin à l'expansion du cœur. Voilà. Troisième clé, c'est la compassion. La compassion. Ça coule de l'amour, la compassion. Mais c'est quelque chose qui découle de l'amour de soi. En effet, comment tu veux être compassionné, ou je ne sais pas comment le dire en français maintenant, d'éprouver la compassion envers quelqu'un d'autre, si tu n'es pas suffisamment cela pour toi-même. Si tu es constamment en train de te critiquer à l'intérieur pour tout ce que tu n'as pas fait encore, pour tout ce que tu as fait faux, pour tout ce que tu as fait trop, pas assez, si tu te blâmes pour tout et n'importe quoi dans la tête, s'il y a du mépris constamment pour toi, à l'autocritique, l'autosabotage, j'ai pas assez fait aujourd'hui, alors que si tu avais écrit tout ce que tu as fait aujourd'hui, je pense que tu serais juste étonné. Tout ce que tu as réussi à faire. Mais tu en es pas, déjà tu reconnais pas, donc tu n'es pas en gratitude. Donc t'as déjà pas fait ce deuxième pilier. Et tu dois être constamment en compassion, même pour ces choses que tu as fait faux. Même pour tes erreurs. C'est pas, ok, on essaie de sortir de la dualité dans des pratiques de yoga, etc. Mais on vit dans la dualité. Et dans le cœur, on expérimente ça. Notre verticalité, c'est le vertical, on est l'être divin intemporel. Et notre horizontalité, nous sommes l'être humain avec tout ce que ça comporte, avec tous nos cerveaux reptiliens, mammifères, anciens animaliers, notre humanité, notre cerveau cortex préfrontal, néocortex, notre glande pinéale, notre cœur, intelligent. On a trouvé les neurones récemment dans le cœur. Donc le cœur a sa propre intelligence. Donc tout ce que tu as fait comme erreur et tu estimes que c'est une erreur, dans cette dualité, tu dois embrasser ça. Apprendre à te pardonner. Et c'est ça l'autocompassion. Donc d'abord l'autocompassion pour soi, pour que la compassion envers quelqu'un d'autre puisse en naturellement découler. Encore une fois, lotus du cœur, souvent le mudra qu'on utilise pour l'espace du cœur, pour le chakra du cœur, c'est lotus mudra, Padma ou Kamala mudra. Et je dis c'est une calice. S'il est vide, tu veux donner quoi? Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas.
De la même manière, si tu éprouves pas suffisamment de compassion pour tes erreurs, pour tes imperfections, et tu es en train de constamment de te juger, de t'auto-saboter, de te rabaisser, de te dénigrer, tu feras de même avec les autres. Le cœur, c'est relationner. C'est l'amour infini. Mais dans sa manière non raffinée, on va dire, c'est l'attachement. L'attachement. De être attaché dans des relations toxiques, des relations qui ne nous conviennent pas, mais on est tout de même attaché à ça. Et on ne peut pas décoller de ces relations. Parce que il n'y a pas encore suffisamment de l'autocompassion, de l'amour de soi, de la générosité, de la gratitude. Ok? Donc il y a comme une peur. Si je dis non à cette personne, en fait, qui finalement, qui m'apporte rien, qui n'est pas dans un échange humain, mais qui est juste en train de déverser quelque chose sur moi, tout le temps, avec ses problèmes, mais qui n'est pas vraiment à l'écoute de ce que j'ai moi à dire, il n'y a pas d'échange. Une relation, c'est échange. On échange quelque chose. Et on s'élève mutuellement dans notre chemin de vie. Si dans tes relations, à chaque fois que tu quittes la personne et tu te sens en bas, tu te sens complètement épuisé, vidé, mesure l'échange. Et depuis où tu es, où est-ce que tu es. Donc la compassion, c'est éliminer toute haine de soi, c'est éliminer tout mépris de soi, l'auto-jugement de soi. Tu cultives et tu pratiques, c'est une pratique que tu mets au quotidien en place de l'autocompassion. Ok, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux, je reconnais, je suis reconnaissante que j'ai fait de mon mieux, je le reconnais, je suis reconnaissante. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Et malgré tout, j'ai commis une erreur. Malgré tout, j'ai blessé involontairement quelqu'un. Malgré tout, j'ai perdu quelque chose. Malgré tout, je n'ai pas réussi, je sais pas quoi. Tu peux rajouter. La liste, elle n'est pas exhaustive. Et de dire, j'ai fait de mon mieux, je me pardonne. À la fin de chaque journée, tu énumères, tu fais une petite liste. Je suis reconnaissant aujourd'hui pour ce. Okay. J'ai eu l'opportunité d'être généreux. J'ai eu l'opportunité de recevoir généreusement pour ça. Et je me pardonne ça. Évidemment, c'est possible de le faire mentalement, mais des fois, l'écriture, ça peut aider beaucoup. Parce que tu décharges aussi ton mental. Ok. La dernière chose, et celle-là, elle est peut-être plus difficile à appliquer, et c'est confiance radicale en la vie. Confiance radicale que l'univers aspire à m'aider. Confiance radicale que peu importe ce qui arrive dans la réalité relative, tout est là, en place, pour que moi, je puisse en avoir de bénéfices. Donc l'univers, malgré à quoi ça ressemble, comme une situation négative, challenge, difficulté, dans tout cela, même dans tout cela, je suis capable de voir l'opportunité de grandir, évoluer, d'apprendre quelque chose de nouveau, pour pouvoir bouger dans ma vie, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il me faut d'apprendre. Sinon, je ne peux pas aller de l'avant. Ça comporte ça. On veut tous aller de l'avant, mais on n'a pas envie d'apprendre de nos erreurs. Et c'est ça. Je me pardonne mes erreurs, mais j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris et je m'abandonne. Une fois que j'ai fait ça, j'abandonne complètement à tout ce que toutes ces peurs du fait que je ne connais pas encore la suite de ma vie. Ok, donc la confiance radicale que de toute manière, quoi qu'il arrive, dans toutes circonstances et à tout temps, l'univers il est toujours avec moi. L'univers, il est mon allié. Tu peux l'appeler ça l'univers, le Dieu, le Shiva, la Shakti, le grand tout, le Tao,
tout ce que tu veux, la nature, le cosmos, la source. Le mot, ça n'a aucune importance. Okay? Appelle ça comme tu le veux. La voix universelle, la puissance créatrice, cette essence. Donc le cœur qui s'abandonne à sa propre sagesse, qui s'abandonne dans ce grand tout, qui s'ouvre comme des pétales d'une fleur qui s'ouvre naturellement. On ne peut pas arracher la fleur pour ouvrir ses pétales. Ça doit se faire de manière naturelle. Naturelle, la fleur s'ouvre. Lorsque les bonnes conditions sont là, elle se montre, elle s'offre au monde. De la même manière, toi, tu es comme cette fleur. Quand tu t'abandonnes à ces idées, ces idéologies, à ces schémas de croyances limitantes, ces schémas qu'on répète, ce loop dans lequel on est des fois dans la vie, en dehors du rôle de victime, en dehors de quelqu'un, de Calimero. Quand tu as dépassé tes premières stages, ces premiers stades, quand tu élèves ta conscience et quand cette conscience a percé l'espace de ton cœur, tu sais, c'est pas une croyance. Encore une fois de plus, tu n'es pas en train de croire. Tu le sais et tu l'expérimentes. Pour que le cerveau croie en quelque chose, ou sait que c'est vrai, il doit faire l'expérience, il doit le vivre autant que quelque chose de réel. Et avec le chemin du yoga, avec le chemin de la transformation, de l'alchimie de la vie, tu fais ça. Tu fais des baby steps vers ça. La peur de l'inconnu est logée à la base de la colonne. La peur de l'inconnu, c'est dans notre système reptilien. Une fois on est dans le cœur, on traverse, chakra du cœur, on est vers l'espace de néocortex. C'est l'expansion, c'est le nouveau cerveau. Et on a moins en moins de peur de l'inconnu. Et du coup, même l'inconnu finalement devient notre allié. Et l'inconnu devient comme quelque chose qu'on a envie de découvrir avec curiosité. Voilà les 4 clés. Pour que le cœur puisse bloom, rayonner, pour que toi, ton essence puisse vraiment être partagée, tu dois impérativement cultiver la fréquence de ton cœur. Cultiver cette fréquence de l'amour inconditionnel. Travailler tes blessures, tes traumas, avec des pratiques, cultiver ton autorégulation, dépasser ces stades de victimes, de survivants, que le monde est une constante menace. Tu dois aller au-delà. Et une fois tu vas travailler, tu vas faire ce gros travail, ton cœur s'ouvrira naturellement. Il est très difficile, je suis d'accord, de pardonner, de parler même de pardon, alors que tu es encore dans la haine et tu n'as pas encore vu tout le tableau. Tu n'as pas processé, ton karma. Personne d'autre pourra le faire à ta place. Tu peux aller chez une énergéticienne, chez un guérisseur. Ils vont te donner des coups de pouce. Ils vont te recabler énergétiquement pour que tu puisses faire le boulot. Ils ne pourront pas le faire à ta place. Dans mon programme, c'est ce que je te propose. Dans mon programme, on va aller évolutivement, progressivement à purifier, à traverser les couches pour arriver à ça, pour arriver à ouvrir notre cœur. Avec les pratiques que je te partage, ça va être naturellement. Ton processus sera naturel, sans forcer les choses. Donc maintenant, je t'ai donné ces 4 clés. J'espère que ces 4 clés étaient au service de ton propre évolution, que toi, tu puisses aussi faire ce travail, que toi, tu puisses rayonner et de partager avec le monde ce qui te tient à cœur le plus. Parce qu'il y a toujours cette petite voix, ce silence
qu'elle te murmure, ce murmure subtil. Et maintenant, dans ce cœur, tu es capable de l'entendre enfin. Et tu peux rayonner, tu peux briller, tu n'as plus peur de faire l'ombre à l'autre. Parce que tu sais qu'avec ta propre lumière, tu peux éclairer l'autre. Tu peux aussi aider, contribuer à un monde meilleur. Merci. À une prochaine vidéo.